Karine, avec vous, Oui, le traditionnel poulet du dimanche. Ce matin, vous allez nous proposer une version... Enfin, le paillard de poulet, c'est quoi le paillard de poulet? Alors, le paillard de poulet, c'est ni plus ni moins qu'une escalope extrêmement fine. Là, c'est du poulet, mais ça pourrait très bien être du veau. Et après, on va la griller et la faire sauter. Et comment on va donner à notre escalope une épaisseur vraiment très, très mince grâce à un marteau. Un attendrisseur, bien sûr. Un attendrisseur de viande, un aplatisseur, ce que vous voulez. En tout cas, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est les deux côtés. Un côté plat et un côté avec des petits picots. Et ça, c'est formidable lorsqu'ensuite, vous souhaitez faire mariner votre viande. Ah oui, la marinade va mieux pénétrer les chairs. Exactement. Vous allez me dire, moi, je prends mon rouleau à pâtisserie, je mets entre deux feuilles de papier sulfurisé et bim, je tape sur ma viande pour l'aplatir. Mais vous n'avez pas les petits picots. Et non. Et voilà, ça marche aussi avec le fond d'une casserole si vous voulez bien aplatir. Mais du coup, cet objet n'est pas un investissement vain, puisque si vous voulez aplatir vos viandes pour faire des paupiettes, par exemple, ça marche bien. Après, si vous voulez rouler tout ça et la faire mariner, je vous le recommande. L'idée là, c'est d'aller vite. On est dimanche. Parfois, c'est un peu long, les escalopes à cuire. On se dit, zut, je m'y prends un peu au dernier moment. Donc, un petit coup d'attendrisseur et ça va cuire en 5-5. Vous allez voir. D'accord. Voilà, on y va? Bah, bien sûr. Alors, petit paillard de poulet. Tiens, je vous expliquerai pourquoi paillard après, parce que paillard, c'est quand même un petit nom d'argot. Hein. Bah, oui, complètement. Hein, voilà. Qui signifie un peu, qui aime la vie dissolue, quoi. Un petit peu polisson, dirons-nous. Bien Alors, sûr. cette escalope de poulet, avec un couteau bien aiguisé, vous la déjà désépaississez et on y va sur les petits picots dans un sens et dans l'autre. Là, à partir de là, ça cuit très rapidement et profitons-en pour faire une marinade faite avec de l'huile d'olive, du jus de citron, un petit peu de romarin. Et j'utilise toujours un sac de congélation pour que ma marinade soit vraiment enveloppante et efficace. Une petite demi-heure, c'est juste le temps de couper tous les légumes. Alors j'adore cette poêlée, cette fournée de légumes, parce que vous allez mettre tout ce que vous avez. Le poivron, la courgette, l'aubergine, si vous avez des carottes, du panais, vous mettez tout, vous coupez grossièrement et vous allez disposer tout ça dans une plaque de four, un lèche-frite. Voilà. Et vous allez ajouter évidemment de l'assaisonnement. C'est bien quand vous êtes nombreux, que vous ne savez pas quoi faire en accompagnement, ça marche avec tout, à tous les coups. Ça, c'est vraiment une de mes recettes fétiches. Donc là, il s'agit de l'aubergine, on enlève le pédoncule, on va la couper là aussi grossièrement et puis on va mélanger tous ces légumes pour les faire cuire, de l'huile d'olive et c'est mon petit secret, du jus d'orange. Ah bon? Et oui, ça va permettre, si vous voulez, une caramélisation de vos légumes. Au plus vous allez les laisser longtemps dans le four, au plus ça va caraméliser une fois que l'eau sera évaporée, du sel, du poivre, ce que vous voulez, du thym, du romarin, du laurier, voilà. Et vous allez me mettre tous ces légumes au four. Ah oui, alors ça, de l'ail. Alors vive les os, vous en mettez plein. Bon, moi, j'adore ça. Et vous avez... AULX. Oui, absolument. Bien joué. Vous enfournez 180 degrés, puis vous laissez bien 45 minutes. Le poulet, fric-frac, c'est dans la boîte, dans une poêle bien chaude. Vous le sortez de la marinade en l'égouttant quelque peu, et puis vous allez le dresser. Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est la rapidité de la cuisson du poulet. Et c'est extrêmement tendre. Ça, je vous l'ai dit pour la marinade, mais c'est extrêmement tendre et ça, c'est vraiment agréable. Voilà, paillard, ça vient du nom d'un restaurant où était servi ce petit poulet. Ah, c'est ça. Oui, absolument. D'accord. Voilà. C'est bien. Donc, en conclusion, ça vaut peut-être le coup d'acheter votre attendrisseur. Absolument. Pour le poulet ou pour le veau, voici un objet finalement bien utile. Et on peut l'utiliser en récusculation musculaire aussi. Ah, c'est vrai? Oui, on Ce petit massage comme ça, là. Voilà, mais côté comme ça. piquant ou côté plat? Moi, j'ai mis le piquant, mais le plat, ça marche aussi pour réchauffer. Alors, pas sur les os, mais vraiment sur les muscles.